tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les sorties littéraires qui m'intéressent pour cette fin d'année. Et je vais vous faire aussi un petit topo des livres que je compte absolument acheter mais qui sont déjà sortis. J'ai pas beaucoup de sorties qui m'intéressent en cette fin d'année pour le coup. Il y en a que 7, bon, c'est déjà bien, hein, mais il y en a que 7. On va tout de suite commencer par le mois de septembre, même si on est bien avancé dans le mois de septembre. Moi, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse, c'est Terreur à Smokolo, qui sort le 28 septembre. Et ça a l'air vraiment trop bien, c'est un roman jeunesse, il me semble que c'est un roman, c'est pas un roman graphique, je sais plus. En tout cas, c'est une lecture jeunesse. Ça parle de Holly qui vit mal les choses après le décès de sa maman. Et je sais plus trop comment elle en est arrivée, mais elle va croiser une femme qui va tenter de jeter un livre dans une rivière pour le détruire ou je sais pas, pour s'en débarrasser. Sauf que Holly, je pense, est férue de littérature, adore lire, et pour elle c'est impossible qu'on détruise un livre, c'est pas bien, faut pas faire ça, donc elle va sauver le livre, mais cette dame lui dit non, 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 il est maudit. Elle veut pas l'écouter, elle récupère le livre, elle va lire en une nuit, et il me semble, soit c'est le lendemain, soit c'est quelques jours, enfin quelques temps plus tard en tout cas, elle va aller visiter une ferme. Et ce livre porte sur l'histoire d'une famille qui est maudite. Quand elle va visiter cette ferme, elle se rend compte que le terrain sur lequel cette ferme est bâtie, c'est le terrain où est enterré les personnages de l'histoire du livre qu'elle a lu. Et donc, à mon avis, il va y avoir des choses un petit peu spooky, un petit peu mignonnes, enfin un petit peu horreur, voilà. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, ça me fait vraiment, vraiment super envie. On va tout de suite passer au mois d'octobre qui va comptabiliser le plus de sorties qui m'intéressent. Puisqu'on a une, deux, trois... On a 4 livres. Tout d'abord, j'aimerais acheter le tome 2 du Pont des Tempêtes. Ça a été un 5 sur 5 pour moi. J'attends avec impatience depuis juillet ce 4 octobre. J'attends vraiment de pied ferme. Je veux absolument savoir la suite, sachant que c'est une duologie. Il me semble qu'il y a un tome en plus, un tome un peu compagnon en anglais, mais je suis pas sûre, je sais pas si en France il va être traduit. En tout cas, sachez que j'ai très très envie de lire la suite, voilà. Comme ça, la duologie du coup est terminée et voilà. Bref, voilà, donc je vous en parle pas plus que ça parce que tout simplement on en a beaucoup entendu parler du Pont des Tempêtes, donc voilà. Ensuite, toujours le 4 octobre, je compte acheter Noël à Silver Peaks, passe à Silver Peaks, qui est un... Je dirais, c'est un peu comme une station de ski, voilà, c'est ultra touristique. Les personnages vont se retrouver dans un espèce de manoir et les propriétaires trient les personnes un peu sur le volet. Et Hailey et Connor est accompagné de sa fille Leia, oui Leia. Euh, Ils vont se retrouver à cohabiter pendant les fêtes de Noël. Sauf que eux, ils vont se rencontrer un petit peu dans l'avion. Elle va le trouver, je crois qu'elle va pas du tout, ça va pas du tout matcher, elle va le trouver arrogant, tout ça. Bon, les clichés de base. Et je pense qu'ils ont un petit peu des préjugés l'un avec l'autre. Je me rappelle plus trop du résumé, mais en tout cas, je sais que la fille de Connor, du coup, qui est jeune, hein, va s'en amuser un petit peu et on sait tous ce qui va se passer. Ils vont tomber amoureux et ça va être tout mignon, tout, tout mignon, tout doux, tout mignon, voilà. J'ai vraiment hâte de lire cette romance. Ensuite, j'aimerais lire, j'aimerais acheter surtout Mes ex ou Mon ex et autres Malédiction, qui sort le 5 octobre. Alors ça, on l'a vu passer, il me semble, beaucoup l'année dernière sur les chaînes anglo-saxonnes, du coup. Donc ça parle d'une sorcière qui va, suite à une rupture amoureuse, va un petit peu mal le prendre et mal le vivre, et elle va jeter une malédiction à son ex. Sauf que lui, la malédiction va le suivre pendant des années, et quand il revient, il me semble 9 ans plus tard, elle, quand elle va le revoir, eh ben, elle va se rendre compte que
c'est pas une crasse qui est arrivée une fois, quoi. Il vit que des crasses dans sa vie, quoi. Donc ils vont essayer de lever ensemble la malédiction. Et donc voilà, je pense que ça va être une petite romance toute mignonne. Donc voilà, très bien pour Halloween. Moi je suis pas du tout là dans l'horreur cette année. C'est pas du tout horreur tout ça. C'est vraiment mignon, doudou. Ça c'est le maître mot, mignon, doudou, feel good. Feel good pour cette fin d'année. On en a besoin. Ensuite, toujours en octobre, et ça sera le dernier achat d'octobre que je veux faire, j'aimerais acheter la lettre de Noël qui sort du coup le 18. Ça va être l'histoire, il me semble, de Josie qui déteste Noël. Elle supporte même pas que sa coloc mette des guirlandes par exemple de Noël. Ça lui enfin, à mon avis, elle a un sacré passif avec cette fête et du coup, elle n'arrive pas à supporter Noël, les chants Noël, tout ce qui lui rappelle Noël, ça l'insupporte. Et elle va faire la connaissance de Max Carter, il me semble, qui lui est américain, mais qui reste coincé à Londres. Il va s'en suivre une belle histoire d'amour, à mon avis, qui se passe pendant les fêtes de Noël. Il va sûrement lui donner goût, lui redonner goût aux fêtes de Noël, peut-être, peut-être pas, je sais pas, à voir. En tout cas, ça avait l'air bien. Et elle, à chaque fois, elle écrit une lettre pour Noël qui ne sera jamais lu, donc assez mystérieux, ça a l'air intéressant. Voilà. Et pour finir, il y a 2 parutions que j'attends pour le mois de novembre. C'est un Noël surprise dans les Highlands. Ça parle d'une mère, donc c'est sur plusieurs générations en plus. Donc ça parle d'une mère de famille qui est avocate et qui est quelqu'un d'assez froid, carriériste. Elle va demander à ses filles de la rejoindre dans un chalet qu'elle va louer pour voilà, renouer les liens avec ses 2 filles. Elle, le fait de se retrouver dans ce chalet dans les Highlands, ça va lui rappeler plein de souvenirs de jeunesse. Et ses filles sont pas forcément au courant de ça. Concernant ses filles, parce que du coup, à mon avis, ça va être des histoires entremêlées dans une histoire commune. Donc concernant sa première fille, elle est devenue elle-même maman d'une fille, il me semble. Donc elle ramène sa fille avec elle. Ça fait 5 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de sa mère et elle appréhende beaucoup parce que sa mère, comme je dis, froide, carriériste, pas forcément maternelle. Elle appréhende vachement déjà par rapport à ça et aussi par rapport au fait que sa fille va rencontrer sa grand-mère et elle a un petit peu peur de comment sa mère va se comporter avec sa petite fille. Donc ça, c'est un petit peu la problématique voilà, de la première fille. Et la deuxième fille, elle a une agence de voyage, il me semble, et elle aimerait bien faire en sorte que le chalet soit proposé dans son agence de voyage. Sauf que, à mon avis, il va avoir un truc un peu peut-être pseudo-enemies to lovers avec le propriétaire du chalet. En tout cas, je suis sûre qu'il y aura une petite romance entre eux. Bref, il y aura un truc entre eux. Donc voilà, ça a l'air bien, ça a l'air mignon, pareil. À mon avis, ça va pas casser 3 pattes à un canard, mais c'est pas ça qu'on recherche. Voilà. Je veux juste passer un bon moment avec ça et je pense que c'est ce qui va arriver. Donc voilà, Noël in the Highlands le 17 novembre. Et pour finir, j'aimerais acheter le 30 novembre Les Plaisirs Violents, tome 2. J'ai lu le tome 1. Pareil, c'est une duologie comme Le Pont des Tempêtes. Après, ça sera terminé. J'ai envie de savoir la suite. C'est une réécriture de Roméo et Juliette qui se passe dans les années 20 en Chine. J'ai vraiment hâte de savoir le fin mot de l'histoire dans le 2e tome, comment ça va se passer. Jusqu'où va la réécriture de Roméo et Juliette aussi? Est-ce que la fin va changer ou pas? Bref, on verra bien. C'est tout, hein. Concernant les sorties, c'est tout. C'est déjà pas mal parce que moi je suis pas du genre à acheter vraiment, enfin à regarder les sorties et à attendre les sorties. Je suis plutôt du genre à attendre les premiers avis sur certains livres qu'on va voir et ensuite l'acheter. Je sais très bien que quand je vais en librairie en général, je vais craquer pour un livre qui n'était pas prévu, en plus de ceux qui sont prévus. Donc tout ça fait que j'ai pas envie de me mettre trop de choses à acheter parce que je sais que je vais acheter déjà de base, donc voilà. Maintenant je vais vous présenter aussi les livres que je vais acheter pour sûr en cette fin d'année, mais c'est souvent des suites de sagas quand même. Tout d'abord, je vais acheter le tome 5, 6, 7 et 8
des détectives du Yorkshire. Donc là, je viens de finir le tome 4. Il reste 4 mois, un livre par mois. Ça devrait aller comme ça. Dès que le tome 9 sort, je l'achète et je peux directement l'entamer. Ensuite, j'aimerais acheter le tome 2, 3 et 4 d'Agatha Raisin. Voilà, on continue sur le Cozy Mystery. Cette année, franchement, ça aurait été le genre avec les contemporains que j'ai bouffé en fait. J'ai envie de continuer sur cette lancée. Agatha Raisin, bon, il y a 36 000 tomes, donc je vais pouvoir acheter le tome 5, pour faire peut-être un tome par mois aussi. On verra bien. Ensuite, j'aimerais acheter Anatomy Love Story, donc qui est une sortie qu'on a beaucoup entendu parler. Ça parle d'une jeune fille, il me semble, à Édimbourg. Alors, l'époque, ça devrait être 18e ou 19e, 20e, mais non, je crois que c'est plutôt 19e. En tout cas, ça se passe quand les femmes n'avaient pas le droit d'être chirurgiennes. Elle aimerait devenir chirurgienne, sauf qu'elle ne peut pas parce que c'est une femme. Et donc, elle va faire équipe avec un monsieur qui, lui, déterre les cadavres. Il me semble que c'est pour les étudiants en médecine, pour qu'ils puissent s'exercer. Il me semble que c'est pour ça. N'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas. Et du coup, ils vont faire équipe, il me semble. Donc voilà, ça me fait trop envie, il y a beaucoup de bons retours là-dessus. Encore un Cozy Mystery, j'aimerais lire Bienvenue aux Bergerottes. Ce titre m'intéresse vraiment beaucoup, tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, je lis des Cozy Mystery et en général c'est des Cozy Mystery britanniques. Et Bienvenue aux Bergerottes, en fait, c'est français. Ça va être l'histoire d'un couple qui vont acheter une grande maison, une grande bâtisse, et ils vont en faire une maison d'hôtes. Donc ils vont avoir plein de clients. Ils sont censés quand même avoir une vie un peu paisible, à faire leur travail, tout ça. Sauf que le maire va être assassiné et donc à mon avis, il va avoir il va avoir une petite enquête et donc ça a l'air vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la patte un peu française, comment l'autrice va axer son histoire. J'aimerais aussi acheter Love Theoretically. Collie, je sais pas trop comment je suis censée le dire, qui est le dernier Ali Hazelwood. Il me semble que il me semble qu'il y a une référence au personnage de The Love Hypothesis. J'adorais The Love Hypothesis. J'ai Love on the Brain dans ma pile à lire et voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et je vais l'acheter en anglais parce que je me suis dit que j'allais acheter tous les livres en anglais. Donc voilà. Et pour finir, j'aimerais acheter, déjà avant de lire, j'aimerais acheter La vie est facile, ne t'inquiète pas, donc qui est la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. J'avais adoré l'automne dernier Les gens heureux lisent et boivent du café. Franchement, c'est un tout petit ouvrage, il fait quoi, 160 pages, mais j'ai adoré. C'est l'histoire, je me rappelle plus de son prénom, d'une jeune femme qui a perdu son mari et sa fille. Et en fait, elle tient un café-librairie qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café, sauf que du coup, elle a perdu du coup tout son monde, hein. Elle a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Et du coup, elle est au fin fond du gouffre et pour se reconstruire, elle va partir pendant un temps en Irlande. Et donc, on suit son cheminement, son deuil, tout ça. Et c'était vraiment bien. Vraiment lire en automne, donc un an plus tard, le tome 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les sorties qui vous intéressent, hein. Peut-être que ça va m'influencer, sachez que je suis très influençable, donc ça pourrait être le cas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez l'impression un petit peu que là, en cette fin d'année, il n'y a pas grand-chose qui vous tente, ou au contraire, il y a plein de trucs qui vous tentent. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire, à commenter, à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à une toute prochaine.